Salut Cynthia. Entre ton livre à succès, La Folle et la Poubelle, ta nomination aux Grammys, ton podcast à succès, quoi, sorti à la rentrée 2022, enfin vraiment, il se passe énormément de choses, ça tout semble te sourire. C'est vrai, mais j'ai pas envie de me monter la tête. Et là, c'est ça qu'on aime chez toi, toujours humble, malgré tes diamants Tiffany's, malgré ton penthouse à New York, à Manhattan. Faut garder les pieds sur terre. Non mais tu te rappelles quand le cambrioleur t'a laissé un billet sur le comptoir tellement il a eu pitié de toi, non, parce que ça c'était vraiment marrant. Bon, Même les cafards devaient rester dehors pour pas mourir de faim, genre, enfin non c'est fou. On a c'est compris. Fou. Maintenant qu'on est en 2026 et que tu vois ta carrière décoller après tant de galères, à quoi est-ce que tu penses devoir ton succès? Wow, that's a great question. Le truc qui a vraiment fait la différence, c'est la manière dont je traite mes galères et la manière dont je traite ma souffrance, parce que... Non mais je sais que c'est une question un peu générale, mais est-ce qu'il n'y a pas une chose en particulier qui t'a vraiment aidé à surmonter toutes tes épreuves? Non, franchement, je pense prendre soin de moi. Et eBay conscience... Club, par exemple. Hein? Acheter malin, les testeurs de code promo, le cashback, ou sinon maintenant les bons d'achat qu'ils sont les seuls à proposer actuellement sur le marché. Non mais je vois ce qu'est eBay Club, mais ce que je comprends pas, c'est le rapport avec ce don d'entraide. La raison pour laquelle j'en parle, c'est parce que je pense qu'avoir un pourcentage de ton achat qui arrive sur ta cagnotte, dont tu peux te virer le contenu à partir de 10 € à chaque fois que tu utilises eBay Club, principe même du cashback, enfin, je pense que c'est important quand même. Oui, bien sûr, mais après, je pense pas qu'on puisse réduire mon succès à eBay. Non mais tu étais pauvre, tu t'endormais pour ne pas penser à la faim, à ton estomac qui grinçait. Enfin, eBay Club a dû t'aider dans ces situations de galère. Bah non, pas spécialement, enfin je Non pense mais que peu importe, ce que j'essaie de te dire, c'est que quand personne n'était là pour toi, eBay Club l'était, Ouais. tes clips, tes events ou je sais pas quoi. Enfin, t'as bien profité en tant que sale crevard des 6,5% de cashback sur Asos par exemple. Non? Enfin, maintenant que tu es riche, des 1% sur Farfetch ou des 3% sur Printemps. Ouais. Non mais écoute-moi, je vais te donner un exemple. En tant que chanteur, pour prendre soin de sa voix, il faut du miel. Ouais. Ce miel, tu l'as acheté chez Carrefour avec un bon d'achat, une eBay card, c'est le nouveau terme. 3,6% du montant était remboursé immédiatement sur ta cagnotte, t'as cumulé ça avec le cashback parce que c'est tout à fait Cynthia, t'es en possible. train de m'utiliser pour faire un placement eBay Club? Mais non, pas du tout, ce que j'essaie de te dire, c'est juste que si Cynthia. à l'époque, tu Cynthia. étais Cosette, eBay Club était ton Jean Valjean, et grâce Cynthia. à eBay Club, tu n'as pas eu à vendre tes dents, tes cheveux, ton cul comme ta mère, c'est ça que Tu sais j'essaie quoi, de te Cynthia, dire. c'est exactement pour ça qu'on se parle plus. Moi, je suis venu sur ton petit show de merde pour te faire une faveur, mais en fait, t'es comme les autres, c'est l'argent, c'est le... Non mais écoute-moi, dis pas n'importe quoi, c'est juste que là, admettons, ça, ce ne sont pas mes cheveux. Bon, ce sont mes cheveux, ce n'est pas une perruque, mais admettons que j'ai acheté cette perruque sur AliExpress. J'ai eu une réduction de 3,6% et le résultat d'aujourd'hui, c'est quoi? Que j'ai un talk show, que je suis très belle? Enfin voilà, il faut être reconnaissante. Je suis éternellement reconnaissante envers eBay Club. Allô? Bon, je crois que ça a coupé, hein, non, parce que... Ne me parle plus jamais, espèce de grosse conne, et prépare tes bagages, je ne veux plus de toi chez moi. J'enverrai mon garde du corps, Franck, aka Armoira des Glaces. Si vous voulez vous inscrire à eBay Club et profiter de tous les avantages qui ont été énoncés, il y a un lien en barre d'infos, 6 € pour la cagnotte. Générique, s'il te plaît. Avant que je parte en Tahiti, je fais une vidéo. Alors, Je fais le même jeu chez moi. Reportage. Alors, vous verriez-vous finir votre vie à Marseille? Alors ça, c'est une bonne question. Le ballon. J'ai une chaîne sur YouTube et en général je raconte des histoires, même comme ça. Mais ça fait quand même un bon moment que j'habite ici et je vais peut-être déménager, je vais bouger. Mais avant de bouger, j'ai envie de faire la vidéo ultime sur Marseille. Ah, c'est ça toi! Neutralisé au caseur à la Castellane. Regardez, c'est un peu flou, mais Où sont les gens qui vont louer ce soir?
Aujourd'hui, on se retrouve pour la tant attendue ou pas vérité sur Marseille, qui ferait suite peut-être à ma vidéo Pourquoi je veux déménager, où je parle de mon expérience à Marseille, mais tout ça est lié à mon expérience dans mon appartement. Là, aujourd'hui, on va parler de la ville elle-même. Vous savez ce que ma mère m'a dit aujourd'hui? N'essaie de pas trop critiquer la ville, ma puce. Pour ceux qui savent, mes parents sont divorcés. À partir du divorce de mes parents, ma mère a déménagé à Marseille. Et depuis, je fréquente le sud. Elle a habité à Aix, elle a habité à Avignon. Mais la ville que j'ai le plus vue du sud, c'est Marseille. Où ensuite, j'ai fait 1 an scolarisé au lycée, avant de rentrer à Bergerac dans ma campagne. Ensuite, revenir à Marseille une fois que j'ai obtenu mon bac. Donc ça va faire 10 ans à peu près que je connais Marseille. Quelques disclaimers. La manière dont je présente Marseille aux gens, c'est que c'est une ville très riche, avec beaucoup de défauts, mais avec beaucoup de qualités qui pèsent plus fort dans la balance que les défauts de Marseille. Mais ça ne signifie pas que ces défauts n'existent pas. Ça signifie juste qu'il faut se faire à ces défauts. Pourquoi cracher dans la soupe si tu comptes rester dans le lieu, quoi? Mais aujourd'hui, on va cracher dans la soupe un peu. Attends, faut que je fasse attention à pas suer. C'est très compliqué, il fait très chaud là. Il fait vraiment une chaleur de pute en ce moment. Aujourd'hui, équipé de mon micro qui est connecté. Il est connecté, il fonctionne. Ah, il a plus de batterie. Il est connecté, c'est un vrai micro. Il est connecté, c'est un vrai. D'accord, il est pas mal. C'est high-tech, c'est connecté par la carte son avec Bluetooth. Moi j'aime trop mentir, hein. Je savais que je voulais faire la vérité sur Marseille, mais en fait c'est tellement vaste et vague que je ne savais pas de quoi je pourrais parler. J'ai fini par écrire peut-être 30 trucs sur des petits papiers qu'on va tirer au hasard. D'ailleurs, si vous voulez participer en commentaire à l'interview, je vous invite à choisir un chiffre entre 1 et 10. Ok, voilà votre question, répondez-y en commentaire. Et ça se trouve, peut-être que je ferai une vidéo avec et la fumée de ma cigarette. Le craco. En tout cas, si vous voulez participer, voilà, et peut-être que je ferai une vidéo genre vos meilleures anecdotes sur Marseille ou un truc comme ça, et je réagirai à vos commentaires. Comme ça, c'est vraiment un travail collectif, quoi. Des lieux, des faits, des gens. C'est exactement là que Nadia Delite m'a dit qu'elle se l'était prise dans le cul. Oh, tu t'es fait attaquer par un rat? Oui. Tu as menti, du pastis. Oh, mince. J'ai dit ça un peu pas fort parce que là... Ouais, quand même. Évidemment, tout ça est lié à mon expérience et il y a probablement des trucs que je vais critiquer par rapport à Marseille qui sont critiquables par rapport à toutes les grandes villes de France. Mais étant donné que pour la majeure partie de ma vie, j'ai grandi en campagne, pour moi, tout ce que je vais dire est lié à Marseille. Premier tirage. Le top. Le marché de la Plaine. Oh mon dieu. Alors dans la vidéo de base, j'avais dit ça. Le marché de la Plaine, c'est un truc dont je voulais parler parce que ça n'existe plus aujourd'hui. C'était un marché absolument incroyable. C'est là que j'achetais mes vêtements à 1 €. La plupart des vêtements que je portais dans mes vidéos et sur mes photos, ce sont des vêtements que j'ai achetés au marché de la Plaine. Attends. Le marché de la Plaine fait son retour aujourd'hui, place Jean Jaurès. Depuis 2018, il était délocalisé pour cause de travaux. Oh mon dieu. J'ai envie de te faire me donner ton adresse, hein. Allez, nous, on va aller voir ça, 1 €. Mais ça rend trop bien. Avant ici, c'était le parking de l'enfer, il faut le dire. Oui, maintenant c'est un truc de bobo et tout, mais avant c'était vraiment craquer tout le temps. Nous, on a fait un jeu de merde. Et eux, maintenant, ils se tapent des jeux pour enfants, genre génialissimes. Ça fait plaisir. Le top. Mais t'en as pas déjà des salopettes? Pas comme ça. C'est 5 € les 3. Et là, du coup, ça fait genre 1, 2, 3, 4, 5. Maintenant qu'il a rouvert, je sais qu'Anaïs, quand elle reviendra à Marseille, on s'y retrouvera le samedi matin d'ailleurs. Puis avant d'y aller, on a pris un petit café au Petit Nice. C'était une très bonne matinée, j'ai passé vraiment un très bon moment. Allez, la qualité c'est ici, hein. 2 € la pièce. Et c'est pour ça que je suis content de vous faire cette vidéo, parce que oui, il y a des anecdotes drôles sur Marseille, mais c'est aussi ce qui fait que j'aime Marseille, et le marché de la Plaine en fait partie. Ça te dit d'y aller mardi? Non. Bon, allons, attends. Pas de ça. Ça c'est fini. Votre souvenir préféré à Marseille, c'est quoi? À toi, Emmanuel. Si tu dis pas un souvenir avec moi, je peux prendre un travail. Attends, tu caches. Tu caches, moi je suis là qui travaille. J'ai tous les moments passés avec mes amis. Pas l'anniversaire à la plage. La dernière fois, je suis revenue avec ma copine Manon. On a pris un petit Airbnb trop mignon, un petit cabanon. On allait à Sugiton, Pépouze dans les Calanques. C'était trop sympa, tu vois. Pas beaucoup, à part chez mon pote Monique qui m'héberge chaque année. Toutes les soirées en fait, et surtout une au salon qui était incroyable parce qu'il y avait tout le monde.
préféré à Marseille, bah j'en ai pas parce que je viens d'arriver. Toutes les personnes qu'on a interviewées, c'est des touristes libérés. C'est des souvenirs à la plage, c'est sûr. Comme ça il y en a beaucoup, ben là ça en est un, tu vois. Genre, Voilà, C'est les premiers que j'ai interviewés, c'était hyper chaotique, mais ils étaient tellement sympas et ils se sont shout-out leur page Instagram plusieurs fois et c'est Boulevard des Capucines. J'ai pas compris pour les autres, mais en tout cas il y en avait un, c'était Boulevard des Capucines, donc allez suivre. Toi sauter un peu moins. Seconde capitale de l'Algérie. C'est vrai, je vais même pas nier, je vais même pas chercher à dire oui mais, non, c'est la seconde capitale de l'Algérie. À moins que vous alliez à Perrier, le Prado, etc., qui sont les quartiers riches de Marseille, ambiance très Assassin's Creed. Vous savez que la gare Saint-Charles, vers Victor Hugo et la gare Saint-Charles, c'était un ancien cimetière. Vous marchez sur les morts. Bitch, shut the fuck up with that shit! Je vais vous expliquer. L'Alcazar Belzins, tout ça, c'était très riche. À cause de ce cimetière qui était donc juste à côté, vers Victor Hugo, tout ça, et bah ça puait, donc les gens sont partis, c'est devenu un quartier sale. Mais de base, c'était un quartier très riche. J'ai plus d'histoire. T'as fini ta question? T'as fini? Tu m'entends plus parler, c'est que j'ai fini. Ah. C'est bien. Est-ce que Marseille est la seconde capitale de l'Algérie? Marseille après Alger. Ici à Marseille, chacun à la maison. Comme on dit à Marseille, Ramdoula. Il y a le quartier des Chinois, il y a des Noirs. D'ailleurs, les Noirs à Marseille se trouvent où? Si ce ne sont pas des Comoriens. Oui, les Arabes sont là. Il n'est pas rare pour moi d'entendre quelqu'un dire « Non mais c'est de la raglar, c'est de la raglar » lorsque je passe sur le boulevard d'Athènes, quoi. Moi je trouve que c'est un peu de l'acharnement et c'est de la raglar. Vraiment c'est de la raglar. Ça monte. Oui. Yes. L'un des trucs dont les touristes se plaignent par rapport à Marseille, c'est que il n'y a quasiment pas de rue plate en fait, mis à part au centre de la ville. Mais sinon, Marseille, c'est une ville qui est construite comme ça. Marseille, ça fait les montagnes russes, ça fait ça. Bien sûr, si tu montes, ça descend. Mais si tu descends, ça monte. Exactement, ouais. T'es bien renseigné, toi. Mais oui, il est vrai que si vous êtes des touristes et que vous allez passer un bon mois à Marseille, vous allez ressortir de là-bas avec des mollets incroyables. Si tu marches toute la journée à Marseille, tu fais du sport. Les gens qui ne sont pas de Marseille, qui viennent me rendre visite, ce n'est pas rare de vous voir essouffler. Il s'agirait de faire un peu de tapis de temps à autre, parce que c'est la honte un peu quand même. Haha, JK. C'est quelque chose qui va probablement vous frapper si vous venez à Marseille. 9 rues sur 10 est en pente. Voilà. Pour le meilleur et pour le pire. Les travaux, ça va être très très court, mais Marseille est une ville qui est en travaux depuis... It's been 84 years. Je sais pas depuis combien de temps cette ville est en travaux, mais je n'ai jamais vu la ville ne pas être en travaux en fait. Marseille est en train de devenir une très belle ville, c'est vrai. Une opinion sur la modernisation de Marseille. Eric, il est très... Je pense que l'éducation à Marseille, elle est réelle. Ce qui est en train de se passer un peu partout. Les gens d'ici te diront pour le pire, mais en vérité, pour moi, c'est pas bon. J'aime la vie comme elle est, mais il faut qu'elle est bien. Forcément, pour attirer du tourisme, je vais pas dire nettoyer, c'est moche de dire ça, c'est pas vrai. Parce qu'elle est belle comme elle est. Pas trop quand même. Ouais, tu es dans le lac du vent. Non, franchement, quand j'ai vu le métro. Le métro, il y aura des travaux en 2025, je tiens à dire. C'est dans longtemps, 2025. Oui, mais on est Marseillais, c'est tout le temps faire les travaux. Aujourd'hui, Marseille, c'est grave à la mode. Je vais dire la vérité, on vient de Paris, on est là. Ça fait évoluer, mais une partie nord, 14e, 15e, c'est n'importe quoi aussi. Je vais pas mélanger. Même la journée, avant, il y avait rien, maintenant, il y a les terrasses, il y a les docks et tout. Non, même la plaine, c'était pas comme ça. Mais quand est-ce que les travaux s'arrêtent, s'il vous plaît? Enfin, se réveiller au rythme des marteaux-piqueurs, enfin, quand même. Je sais que c'est pour le bien commun, mais... Enfin... On se sait. C'est sympa, mais tu trouves ça un peu pittoresque. Comment faire la vérité sur Marseille si je ne parle pas de Niahal, de Nadjet ou de Myriam? Attends. Tous ceux qui croient que Niahal est marseillaise, Niahal n'est pas marseillaise, sa vidéo, à ce qui paraît tu parles de moi, est une vidéo qui copie la vidéo de Myriam qui s'adressait à sa meilleure amie Leslie, à laquelle Leslie a répondu, mais ce n'était pas la vraie Leslie étant donné... Si vous connaissez pas Myriam, c'est une légende de Marseille. Là, mon grain de sable, là. Il est en train de monter comme une puce. Je le connais par cœur, je connais cette vidéo par cœur.
Je me voyais absolument pas faire cette vidéo sans parler de Myriam, l'une des premières vidéos virales sur le YouTube France. Enfin, excusez-moi, en cours le samedi matin, oui, j'étais au lycée Thiers le samedi matin. Les vides-greniers ne se sont pas arrêtés. Il y a tout. Il y a tout. On a montré cette vidéo à mon prof et je crois que j'ai parlé comme Myriam pendant peut-être 3 ou 4 ans après. Myriam est pour moi une fille très importante. Si vous allez à Marseille et si vous vous attendez à ce que tout le monde ne parle comme ça, c'est mythique. C'est mythique, ça ne va pas se passer. Je connais très peu de personnes qui parlent avec l'accent marseillais, mais le truc que vous avez besoin de savoir, c'est que si vous énervez un Marseillais, l'accent va probablement ressortir, suivi d'une expression telle que... Va te jeter dans le vieux-port. Moi je connais que Fada. Ça existe pas. Tu es vraiment un boucan. Tu es en train de m'emboucaner. Oh, ah oui, ça c'est bien. Moi, tu me fous le démon. Ah, c'est tu es de quoi? Niaï. Niaï. Niaï, ça veut dire que quand quelqu'un est un peu bébête, c'est un niaï. C'est un niaï. Paillot. Paillotte. Après, moi j'adore le mot cagole, mais c'est pas une. Enfin, si, c'est une expression cagole. On craint des gars. Non, c'est nul. Ouais. Good. Après, est-ce que je pense que j'ai le meilleur accent marseillais de la Terre? Absolument pas, je pense qu'on vient tous de s'en rendre compte. Mais Vous déjà fait voler quelque chose à Marseille? Comment ne pas parler de Marseille si je ne parle pas du vol? Si c'est pas le cas, c'est pas le cas. Non, pas du tout. Mais tant mieux. Jamais. Moi, oui. C'est vrai. Bah, désolé pour toi. Oh, really? That sucks. Merci. Mais bon, je suis habitué vivant à Paris, du coup. That's, I mean... Le vol. Bonne question, non, pas du tout. C'était en automne. Ma mère m'avait demandé ce que je voulais comme cadeau d'anniversaire et je lui avais répondu que je voulais des lumières pour ma chaîne YouTube. Je portais un long manteau avec des grandes poches, mon téléphone dans l'une des poches de son manteau avec le fil de mes écouteurs. C'est une erreur que je ne ferai plus jamais. Alors que je rentrais dans le tram, un gars m'a bloqué l'entrée. Pousse-toi s'il te plaît, enfin j'essaie de rentrer dans le tram, ça va fermer. Un de ses collègues s'était mis derrière moi, collègue, expression marseillaise. Haha, allô? Allô? On m'avait volé mon téléphone. Ah mais putain. J'ai vu que le gars qui m'avait bloqué la porte était sorti par une autre porte du tram. J'ai couru aller voir le gars. Mon téléphone, on est d'accord qu'il est très très loin là. Je ne le reverrai plus jamais. C'est pas moi qui ai volé ton téléphone, frérot. C'est pas moi qui ai volé ton tel. Je m'en fous. Je ne mens pas. Ne m'emboucane pas. Laisse-moi appeler ma mère s'il te plaît. Le gars m'a laissé appeler ma mère, hein. Et au lieu de me prendre mes lumières, ma mère m'a finalement pris mon téléphone. Le soir même, on a essayé de me voler mon téléphone de nouveau. Je n'invente rien. Oh, c'est trop là. Je passe par Noailles, je vais à Pizza Charlie. J'ai ma part de pizza. J'ai toujours mon long manteau parce que visiblement, enfin, me faire voler une fois ne suffit pas. Je sens qu'il y a un gars qui passe derrière moi et qui essaie de me voler mon téléphone. Et gros, on m'a volé mon téléphone aujourd'hui. Tu veux voler aussi? Tu veux voler aussi? Le gars n'a rien dit, s'est retourné. Alors non, je me suis jamais fait voler un truc à Marseille. Et je suis matérialiste, c'est peut-être pour ça. Mon copine s'est fait voler 100 €. Je suis là, je rentre chez moi, je sors mon téléphone et au même moment, un mec me l'attrape des mains. Je réfléchis pas, je me mets à courir. Et là, je tombe entre le trottoir et la route. Je laisse les couches par terre, je cours. Emma, elle s'est fait voler son téléphone. Et je me suis fait gazer. Ils m'ont volé mon téléphone. Au Vieux-Port, je me suis fait voler mon portefeuille avec ma carte bleue, ma carte d'identité, ma carte vitale. Gazé, coursé également. Tu pourrais me demander pourquoi j'ai une bombe d'insecticide Pyrrell pour mouches et moustiques? Mes affaires de téléphone dans tout ça. Ouais. On va prendre la plage. Classique. Des sellers. Et moi j'arrive par derrière. Je le pousse comme ça. Je fais oh mon téléphone. Je le reprends. Il dit un truc et il part. Shout out to everybody. I have fun. Et un gentil monsieur que je remercierai toute ma vie à récupérer mon téléphone et à niquer les voleurs de mon téléphone. Et Parce que moi je n'ai servi à rien. De grosses poufiasses. Il y avait un commerçant qui avait rangé toutes mes courses. C'est bizarre. Voilà. On a essayé. Les gens ont du cœur. Enfin non, personne t'a aidé à... Je sais pas si ça suffit. Faites attention à vos affaires. Après, je pense pas qu'on vole plus que dans une autre ville, tu vois. Mais non, ça va, mais non. C'est partout pareil.
ce n'est pas une place, ça. C'est inventé. Une place inventée à Marseille. New Delhi. J'en parlais avec quelqu'un au téléphone la dernière fois qui vient sur Marseille très bientôt. Si tu regardes cette vidéo, j'espère que cette vidéo te servira de guide. On parlait de faire des trajets à vélo, etc. Parce que j'ai comparé la circulation marseillaise à celle de New Delhi en fait. New Delhi en Inde. Cours de géographie. Et vous voyez exactement de quoi je parle. New Delhi, il a répondu à un truc qui était très vrai. Il ne faut pas regarder seulement à gauche, il ne faut pas regarder seulement à droite, il faut regarder en haut et en bas. Après la voiture blanche, go! Et la raison pour laquelle il faut regarder en bas, c'est par rapport aux nuisibles. C'est un incontournable de Marseille, je ne sais pas comment le présenter autrement. À Marseille, il y a 10 rats par habitant. Ok? Alors j'ai un peu abusé, il n'y a pas 10 rats par habitant, mais 1,5 à 1,7. Par contre, le truc notable qui m'a quand même un peu surpris, Marseille est la 10e ville du monde avec le plus de rats. Il avance vers moi. Il était à l'aise. Moi, le truc dont je vais vous parler, c'est des cafards. Les cafards sont partout, faites très attention. Ne marchez pas sur un cafard. Parce qu'en fait, vous pouvez marcher sur un cafard qui transporte des œufs. Ces œufs peuvent finir sur votre semelle et en fait, vous ramenez des cafards chez vous. Donc, faites très attention. Ce n'est pas parce que tu ne les vois pas qu'ils n'existent pas en fait. Ils sont partout. Un jour, j'étais dans ma chambre. J'ai trouvé un cafard dans ma chambre. Muni de ma babouche. Il venait de la rue. Celle s'envole, on n'est pas dans la mer. J'ai grimpé le mur de mon immeuble et s'était retrouvé dans ma chambre. Mais elle est déjà morte? Parlons des mouettes et des rats. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que les mouettes, je considère ça comme les rats du ciel. The rats of the sky. On est d'accord, les pigeons rats du ciel. Oui. Les mouettes, pareil. The rats of the sky. J'ai dit autrefois que c'était les pigeons, mais en fait les pigeons à côté des mouettes ce n'est rien. Vous voyez, c'est comme les dauphins avant qu'on ait appris. Des gens ont trouvé ça trop mignon et tout. Je trouvais que les mouettes c'était extrêmement mignon en grandissant. Et n'est pas mignon du tout, hein. Le jour où vous allez tomber sur une mouette en train de manger un rat ou un pigeon, vous allez arrêter de trouver ça mignon en fait. C'est un exemple le plus récent de la chaîne alimentaire. Les mouettes dépendent des poubelles, elles mangent dans les poubelles. Les mouettes sont capables de vous menacer en fait si vous vous rapprochez de leur proie. De toi. Mais ils sont partout là. Ils nous entourent tous. Dégage. Ah mais regarde ces orteils. Mais tu vois pas, ils ont tous des orteils manquants ici. On a tous coupé une patte. On dirait c'est un rituel. Ah, il a un moignon, genre il a une boule à la place de la patte. Mais t'as jamais vu? Non mais lui c'est chaud. Hein. Bon, plus rien ne me surprend à ce stade. J'ai compris ce qu'était la chaîne alimentaire à Marseille lorsque pendant ma première année j'ai vu un pigeon manger des nuggets en fait. Bon, quoi qu'il en soit, parlons d'autre chose. Marseille était le seul. Yes. C'est la saleté mais la propriété. Marseille, c'est magnifique. La ville, elle est dégueulasse. C'est vraiment très beau. Mais Marseille est sale à cause des gens, hein. Les gens, ils jettent tout par terre, ça me casse trop les couilles. Ça fait que 2 semaines, j'habite ici, je suis déjà en train de câbler. Faites quelque chose, jetez vos déchets, les mecs. Même la plage, elle est dégueulasse. Exactly. And I told her, I say, ma'am. Ouais, c'est très sale, c'est très sale. Trop plein sur les poubelles. Hop, exactement. Ah ouais, videz-moi ça. Oh. Cette rue, elle schlingue. C'est la rue qui pue le plus dans Marseille, genre. Ciao. Un jour, j'ai cru que quelqu'un était mort chez moi. Plus ça allait, plus je voyais des mouches sur la porte de ma voisine. Et ça faisait quelques jours que j'avais entendu personne circuler. J'ai commencé à me demander si ma voisine était morte. Bon, tu vas pas appeler la police quand même pour dire ma voisine est morte. Elle va dire quoi? Ah, mon voisin, il a cru que j'étais morte. Enfin, vraiment la honte, excusez-moi. Donc, je n'ai rien dit pendant quelques jours. Vous voyez, quand il y a un point noir sur un mur, vous vous rapprochez, il y a plein de mouches qui volent dans votre visage et vous êtes là. Ah, c'est dégueulasse. Mais c'est exactement ça qui s'est passé. Je me suis rendu compte que c'était parce qu'il y avait une grève des éboueurs à Marseille. Et qu'en plus, il avait plu pendant plusieurs jours. Ça...
ça pue. Ça pue. Ça schlingue même. Ça schlingue énormément. Le reste du temps, qu'est-ce qui se passe? Les éboueurs font des grèves à Marseille très régulièrement. Bon, s'ils font des grèves, c'est probablement à raison. Et éboueur, je pense que c'est un métier compliqué. Mais tout ce que je veux dire, c'est qu'il y a énormément de déchets à Marseille, que ça pue, que c'est dégueulasse. Et en plus, il n'y a absolument aucune conséquence si tu jettes ton truc par terre. Voilà. Non, le pont qui amène à le tunnel qui amène à la friche. Oui, là aussi, on s'égoutte le nez là. Ouais, mais non, mais là ça sent pas forcément la pisse, ça sent ça sent les déchets, genre. Tout Marseille ne pue pas, mais si ça pue, vous saurez pourquoi. Après, je suis déjà allé à Paris plusieurs fois, votre ville pue énormément aussi. Hein. Si vous regardez que vous êtes là en mode ha Marseille ça pue, balayez devant votre porte s'il vous plaît parce que votre ville est... Le regard des gens à Marseille, je sais pas comment expliquer, mais c'est quelque chose de très particulier. On ne te regardera pas si tu es moche, si tu es délabré, si tu as l'air d'être un peu d'un clochard. Marseille, je pense que c'est la seule ville de France où je serais autant à l'aise avec l'idée d'être moche quand je sors. C'est tout simplement le mood de la ville en fait, personne n'en a absolument rien à faire de ce à quoi tu ressembles. Franchement sur ce point-là c'est libérateur, mais oui, le regard des gens peut être très pesant parfois. C'est l'une des raisons pour lesquelles je ne cherche pas à être habillé, à faire des tenues de fou et tout. Ce ne sont pas des regards qui vont être là en mode « Oh waouh, tu es vraiment très bien habillé aujourd'hui ». C'est vraiment « Ah, tu es un garçon et tu portes de la couleur, c'est très étrange ». D'ailleurs je remarque que tu as un anneau, c'est pourquoi. Mais je sais au moins que Marseille me rend unique. Vous voyez à Paris, il y a quelqu'un qui a les mêmes crocs que moi. Mais ici, à Marseille, dans cette ville, c'est la première fois que je vois ça. Les gens sont toujours impressionnés par mes crocs. Et ça, franchement, Marseille vous fera vous sentir unique. Le tempérament. Alors Marseille c'est une ville qui est très chaleureuse, mais c'est une chaleur qui est très sélective je trouve. Les gens seront gentils avec toi s'ils ont envie en fait. Mais la plupart du temps si vous allez voir quelqu'un à Marseille, vous allez lui demander un renseignement, faire un compliment à quelqu'un, les gens sont adorables. Dès que c'est une histoire d'honneur, de respect, de remise en question de leur personne, les gens sont prêts à vous tuer en fait, alors que vous n'avez rien dit. Très content de vous annoncer que la vidéo évolue, tel l'album Donda de Kanye West. Je comptais parler du gars qui m'avait suivi pour me jeter des cailloux, mais bon c'est la 1000e fois que je raconte, donc bref. Vous voyez ces deux filles là, j'ai censuré leur visage pour des raisons que vous allez connaître dès maintenant. J'ai interviewé ces deux gars là, elles nous ont entendus, elles ont voulu participer. Elles répondent aux questions, tout se passe bien, elles me demandent où elles peuvent me trouver par la suite. Je leur donne ma chaîne, mais elles me demandent si j'ai TikTok. TikTok? Ouais, mais j'aime pas trop TikTok, ça me gonfle un peu. Mais oui, j'ai. Le temps passe et moi je me dis, tiens, je vais teaser ma vidéo. Ça pue. Ça pue, ça schlingue même, ça schlingue énormément. Le lendemain, alors que je suis en chemin pour aller à un rendez-vous, j'ouvre Instagram et je tombe sur ça. La vie de ma mère, si tu me mets moi et ma pote dans ta vidéo, tu vas avoir de grosses embrouilles. En tout cas, protège ton dos quand tu vas à Marseille, parce que je vais te ficha dans la ville qui pue pour reprendre tes mots. D'ailleurs, on peut voir aux 4 j'aime que la ficha a commencé. Oui, elle a envoyé 4 de ses potes liker son commentaire. Tout Marseille, mon conique, tout Marseille. Faites pause si vous voulez lire, mais moi j'ai essayé de m'expliquer avec elle parce que je ne comprenais absolument rien. Je lui ai même proposé de regarder les 10 premières minutes de la vidéo. Alors que j'essayais de récupérer ma paix de cet après-midi-là, j'ouvre de nouveau Instagram et je lis: tu veux pas, tu refais un tour à Marseille, on t'apprend à manger le goudron. PS, la meuf à qui tu as mitonné une terrasse alors qu'elle était pépère, à boire un verre. Eric, il est lettré. Avec sa pote et toi tu viens, tu racontes des gros mythos pour pouvoir cracher sur une ville que tu connais pendant 2 jours. J'habite ici. Et après tu penses que ça va passer crème. On a besoin de refaire ton éducation, je crois. Elle est folle. Et donc là, franchement, j'étais hyper investi. Je me dis, tiens, tu vas aller sur son compte, tu vas voir si elle a pas parlé sur ta gueule. Je suis tombé sur ça, Excuse me, what? J'ai partagé un profil, dénoncer en fait ce petit gars qui n'avait que ça à faire de sa life, nous inventer des gros mythos. Pendant qu'on était sur Marseille, notre ville, là où on est né quoi. En terrasse, en train de boire une bière, et il est arrivé en se faisant passer pour un pseudo-journaliste, il avait un blog, je sais pas quoi, il faisait des articles et tout. Il m'a dit mais pourquoi tu fais ça, c'est pourquoi et tout. Rien, c'est pour avoir des souvenirs et tout de la ville, les expressions de Marseille. J'ai envie de faire la vidéo ultime sur Marseille. Là,
Il y a ma pote qui le regarde et qui lui dit putain mais je te connais et tout, t'as pas un TikTok et tout? Et lui dit ah non pas du tout, moi je déteste TikTok et tout. On fait bon ok bref ça passe. Ouais, mais j'aime pas trop TikTok, ça me gonfle un peu. Mais oui, Pas du tout, au contraire. Et là ma pote, elle vient de m'envoyer un message en me disant putain je savais que je le connaissais. En fait il a un compte TikTok en train de faire un putain d'article, une putain de vidéo. Marseille comme quoi, qui sent la merde, qui pue, c'est un bidonville. En train de faire un article salace. On a serré quoi. Donc ce petit gars là, et ben ce petit gars, on va lui apprendre les bonnes manières à ce petit gars. Hein, on va lui faire un petit retour à Marseille. Hein, bien évidemment, je le reverrai sûrement plus jamais ce petit gars et je vais pas aller courir après un petit merdeux de son envergure. Boycottez-le quoi, il est trollé ce gars. On va faire quoi avec toi? On va faire quoi? Wesh Pélo, t'es ouf toi? Tu sais quoi? Mover, Free Spirit, Love and Darkness. Oui, c'est sa bio, hein. Elle a laissé le love à la porte d'entrée ce jour-là, hein. J'appelle ça de la folie, de l'amnésie, ou allez vous faire foutre. Connasse. Qui a dit ça? Bon, en rétrospective, malgré le fait que je pense que leur réaction soit très excessive, je pense que ça témoigne tout simplement de leur amour pour Marseille. Enfin, allez vous faire foutre quand même, vous êtes de grosses connes, genre, mais... Vous aimez votre ville, c'est bien. Frère, si tu me mets dans la vidéo la vie de ma mère, je te retrouve, tu vas rien comprendre, point. La vie, cache-toi, point. Final. Yes, adios. Les gens sont très sanguins à Marseille, partir au quart de tour très rapidement. Mais en général, ces gens-là sont très gentils, c'est juste qu'il faut acquiescer avec ce qu'ils disent. Et c'est exactement pour ça qu'il ne m'est jamais rien arrivé à Marseille. Je pense qu'il y a des dingueries qui se passent dans toutes les villes. C'est juste que Marseille, vu que c'est une ville où il y a les Arabes, les Noirs, les machins, en plus, c'est une ville de pauvres, les infos s'éclatent à relater tout ce qui se passe à Marseille comme des faits qui arrivent 24 heures sur 24, alors que je suis sûr qu'à Paris, il se passe tout autant de dingueries, voire plus. Personnellement, je ne me suis jamais fait agresser à Marseille. Mais je pense que la raison pour laquelle il ne m'est jamais rien arrivé à Marseille, c'est parce que je sais parler aux gens, ok? S'il y a des gens qui sont bizarres qui viennent me parler, moi... je suis très à l'aise. Ouais, je vais te tuer. Ah ouais, carrément. Ah, tu veux me tuer? Non, mais d'ailleurs, ça me rappelle ce truc qui m'était arrivé la dernière fois. Tu es mon frérot. On se connaît depuis des années. Il faut parler aux gens comme si c'était vos amis, en fait. Même les gens les plus bizarres, très à l'aise. Bon, ça ne marche pas tout le temps. Certaines personnes, dans un contexte de drague, considèrent la politesse comme une porte ouverte. Malheureusement. Donc, pincette. Là où c'est chiant ici, je trouve qu'il y a plus que dans d'autres villes, je suis désolée. C'est le regard pesant de ça tellement chien ici que c'est plus ça. Poilaise, ouais. J'ai passé 4 heures au commissariat la dernière fois parce qu'au Vallon des Hommes, il y a un monsieur qui s'est astuqué le poireau à 1 mètre de nous. Très à l'aise. Devant le commissariat 4 heures. Voilà. Let's talk about that! Pour moi, les gens sont très gentils, sont très chaleureux à Marseille, mais ça cache un vice parce qu'ils font tous semblant. Et c'est pour ça que je vais parler des rapaces dès maintenant. Oh mon dieu. Si vous êtes une personne comme moi, ne soyez pas trop gentil. Et il y a quelqu'un dont je vais parler... Ben Fouad. On ne se parle plus, ce n'est pas important. La première altercation que j'ai eue avec Fouad, c'était pendant ma première année de lycée à Marseille. Je voyais pas tout le temps ma mère parce qu'elle travaillait beaucoup. Et j'avais 100 € d'argent de poche par mois. M'entretenir, manger, etc. Et il y avait des moments où j'allais au McDo. La vie était beaucoup plus simple à l'époque où le menu McDay existait déjà. C'était 2,70 €. C'est la raison pour laquelle j'ai pris 15 kilos en un an. Bon bref, ça c'est autre chose. Fouad, tous les jours, me mentait et me disait qu'elle n'avait pas d'argent et qu'elle allait me rembourser. 3 €, 3 €, 3 €. Non mais t'inquiète, un jour je vais t'inviter. Tu sais, si tu lui payes ça, enfin fais-le parce que ça te fait plaisir, mais elle te remboursera jamais. Non mais moi je pensais que ça te faisait plaisir de m'inviter, donc moi je disais oui merci. Enfin vous voyez ce que je veux dire? La rapasserie à l'état pur. Oh le rat. Est-ce qu'en soi elle est en tort? Moi je disais ok, ne soyez pas trop gentil, soyez sélectif dans votre gentillesse, parce qu'en fait si vous êtes un bon samaritain, la ville va vous bouffer. Dans des villes comme Paris, les gens n'ont pas un aussi bon jeu d'acteur en français. À Marseille, pas du tout. Les gens sont insidieux, les gens sont sournois. Je dis pas que c'est le cas de tout le monde, mais méfiez-vous. Avec certains amis, on appelle Marseille la ville des rapaces, la ville des vautours. Franchement, je vous conseille de faire attention sur ce point-là. Vous ne pourrez vous blâmer que vous-même parce que la personne ne vous a même pas forcé. Un côté enjôleur, charmeur, le cobra est sorti de sa box.
Et c'est pour ça que je vais en venir à la rue Saint-Ferréol, la rue marchande de Marseille. Je peux comparer ça à la rue Sainte-Catherine à Bordeaux par exemple. D'ailleurs, le Virgin Megastore me manque énormément. Si vous voulez passer par Marseille et que vous ne voulez parler à personne, vous voulez être en paix avec votre musique ou juste vivre dans le silence, enfin, même s'il n'y a jamais de silence à Marseille, on s'est compris. Que vous détestez à Marseille, les scooters sur les pistes cyclables, les fils de pute qui klaxonnent tout le temps, les scooters, les gens qui mettent de la musique toute la nuit en bas de ma fenêtre, les oiseaux, je déteste Marseille. T'as trop la rage. Ouais. Ouais. Ne passez pas par la rue Saint-Ferréol. We Are The World va venir vous parler. c'est pas We Are The World. WWF, j'ai failli dire WWE. Et aussi de sombres gens. Je ne sais même pas si leur association existe réellement. Enfin, ils n'ont pas d'uniforme, ils n'ont rien. Ils vous donnent des cartes postales et des bonbons. Ils vous font payer ça 5 €. Et ils disent que c'est pour une association des enfants pauvres de Marseille qui jouent au foot. On est d'accord. Surtout qu'en plus, ils sont dans l'agression. Par quoi, t'en as rien à foutre des pauvres? Tu veux pas aider des petits pauvres des quartiers nord à jouer au football? J'arrive plus, ils sont prêts à tout pour de l'argent. Crevard, enfin... Comment dire? Je crois que le vrai pire truc qui me soit jamais arrivé dans cette catégorie-là, c'est quand à 23 h sur la Canebière, un crackhead est venu me parler avec une plaque en bois, un papier et un stylo à la main, et qui m'a demandé 2 € pour que je fasse un don pour une recherche scientifique d'une maladie. Je lui ai donné 2 €, hein. Les combats. Update sur la lime de chez moi. Je pense très sincèrement que quelqu'un est torturé dans un sous-sol. Ce n'est pas une blague. Là, c'est un peu sombre quand même, mais il y a des combats très régulièrement. Et l'exemple que je peux donner, la semaine dernière, j'étais au Petit Nice. Toujours kawaii, toujours fait. C'est pas comme ça, les margaritas. C'est pas une vraie margarita. Bah, je suis une fausse personne. J'adore le faux. Pas ma fille! Pas ma fille! Une jeune fille de peut-être 13-14 ans avait frappé une petite fille 4-5 ans. Frappé, le papa s'est saisi une chaise en fer et l'a jetée à ça de mon visage. J'aurais pu finir borgne. Tu as touché à ma fille, mais tu es morte, tu es morte. Elle a même failli s'enfermer dans les toilettes, elle s'est faite jeter comme une malpropre. Barre-toi de là, barre-toi de là. Les gens, en plus de prendre vos béquilles, se saisiront de chaises dans le périmètre. Ça n'a aucun sens. Et c'est le truc avec Marseille, enfin, il y a énormément de choses qui se passent et le danger est de vouloir leur donner du sens. Et ce n'est pas la peine. Les clochards, les crackheads ou tout simplement des personnages saugrenus. Alors... Soit ça peut te faire peur parce que t'as pas l'habitude, mais sinon en général c'est des anecdotes que tu pourras ressortir. Faut voir le positif. Moi je kiffe Marseille quand même. On rencontre des énergumènes. Et ça fait la soirée. Marseille est truffé de petits personnages. Ah j'ai vu ça aujourd'hui, c'était marrant. Faut raconter la roumaine et la folle, la SDF qui faisait ma poubelle. Oh oui, c'était en bas du boulevard national. C'était la roumaine qui voulait juste regarder ce qu'il y avait dedans. Qu'est-ce que tu fais? C'est ma poubelle. C'est ma poubelle. Oh. Une nouvelle fable de La Fontaine, la folle et la poubelle. D'avoir des pouvoirs surpuissants et d'arrêter les voitures avec télékinésie. Que vous pouvez toutes retrouver sur le cours Julien, même si je ne l'ai pas tiré, on va parler du cours Julien. Si vous me suivez depuis un moment, vous connaissez le cours Julien, donc je ne vais pas forcément élaborer. Je vais juste dire que c'est le Marais de Marseille. Il faut comparer ça à un quartier à Paris, sinon le cours Julien n'est comparable à rien d'autre. Ah! Votre endroit quartier préféré à Marseille? C'était le cours Julien. Déjà, c'est le quartier de Marseille dans lequel je me vois le plus vivre parce que c'est très strict, t'as beaucoup de taxes, c'est très vie d'artiste, vie alternative et moi j'adore tout ça. C'est normal, c'est le bien aussi. Tout à l'heure, on était au cours, tu vois, j'ai dit en fait, il y a tout. Tu veux de la tisse, t'as de la tisse, tu veux manger, t'as de la bouffe. Tu veux de la musique, t'as une salle de concert. Tu veux t'habiller, t'as des friperies à tous les recoins de la rue. J'adore, c'est incroyable. J'adore, pas après minuit. Bon, il y a aussi beaucoup de craquettes. Des cafards. Ça, c'est un autre problème. Il y a dans la ouais, voilà, ça pue un peu la mort des fois. C'est là que je me suis fait embrasser par un crackhead. J'ai trempé mes pieds dans cette eau. You're ugly, you're disgusting, I'm gonna kill you. Couleur verdâtre. Mais bon, c'est ce côté un peu... convivial, populaire, hein, qu'on aime. Et malgré toutes les horreurs qui me sont arrivées là-bas, j'y retourne quand même. Et en vrai, c'est marrant. L'enfer sur Terre, c'est le chaos, mais c'est là aussi que vous allez pouvoir probablement créer vos meilleurs souvenirs avec vos amis. C'est trop chaotique. Ouais, mais le chaos de temps en temps, ça fait pas de mal. Voilà.
Je sais pas si j'avais raconté cette anecdote dans la vidéo Pires anecdotes YouTube avec Elise. J'avais parlé d'une abonnée qui m'avait suivi. Elle, par exemple, elle s'était fait agresser au Vieux-Port par une petite fille qu'elle a reconnue au cours Julien et qui avait pris ses lunettes de soleil de son visage et qui les avait jetées dans le Vieux-Port. La vidéo pourrait être remplie d'anecdotes comme ça et je crois que c'est le cas déjà d'ailleurs de toute façon. Marseille pour vous c'est quoi? C'est mon petit moment de fraîcheur, c'est ma petite brise Marseille. C'est vivant, j'aime Marseille. Marseille bébé. Je trouve que c'est un peu une relation toxique, mais on l'aime et on la déteste. Moi je kiffe Marseille quand même, je kiffe Marseille même si t'as des trucs chelous parfois. Ça va ensemble. Pour moi c'est comme si on était dans une réalité parallèle. So unique and I just love the vibe. On est vraiment à part, beaucoup de diversité à Marseille. Le bonheur, c'est le malheur, c'est les pauvres, les riches. It's in a way its own civilization, its own country. Hyper chill et on est tous ensemble. Une ville très libre. Ça pue mais c'est bien Marseille. Le soleil, le pastis, c'est la vie. Énergétique. Même si on n'a pas beaucoup d'égalité, ça prend tout. C'est nature, c'est peinture, c'est cru, c'est vrai, c'est violent. I think Marseille is one of my favorites. Same. Only 3 hours in. The 3 hours in, yes, actually. Okay. I just love at first sight, no? C'était pour moi. Et c'est pour ça que je vais clôturer la vidéo maintenant, y'all. Franchement, j'ai parlé énormément pendant cette vidéo et j'avais tellement d'anecdotes qui partaient dans tous les sens que je me suis dit que ce serait mieux de clôturer la vidéo en répondant à une question. Ai-je, ou non, encore envie de rester à Marseille? Il y a quelques années en arrière, j'aurais dit non. Ouais, mais aujourd'hui, je vais vous dire oui. Pourquoi? Parce que c'est ma ville et que je l'aime. Ça va me faire pleurer. Oh non, parce que je suis très sensible. Oh non, un bisou. Marseille, c'est Marseille. C'est incroyable. Oh mon dieu, je m'attendais pas à ça. Bah la réponse est non. Hein. Actuellement, franchement, je me verrais vivre dans aucune autre ville que Marseille, en tout cas en France. Marseille, c'est une ville qui m'a accueilli à bras ouverts quand j'ai quitté Bergerac une première fois et qui m'y a accueilli de nouveau lorsque je suis revenu 3 ans après. J'ai ma mère qui habite ici, j'ai des amis géniaux que je sais que je me serais vraiment pas fait ailleurs. En rétrospective, Marseille, c'est une ville que j'adore, genre vraiment. Marseille a ses défauts, mais Marseille a aussi énormément de qualités. Les gens, ils sont chaleureux, vous allez vous faire de très bons amis. Est-ce que j'ai envie de voir de nouvelles choses, de voyager, de voir de nouveaux horizons? Bien sûr. Cependant, en grandissant, un de mes plus gros problèmes était que j'avais le sentiment de pas vraiment avoir de maison, que ce soit par rapport au divorce de mes parents, mes déménagements fréquents, etc. Mais aujourd'hui, si je me pose à ma fenêtre et que je me demande quelle est ma maison, malgré les aboiements de Malika, je sais que c'est ici. À chaque fois que je pars sur Marseille, je suis en mode Marseille, à chaque fois que je pars, je suis en mode Marseille, ça me manque. Et quand je reviens, quand tu sors du train, t'as la chaleur qui fait et là, tu te sens chez toi. Bitch, me too! Marseille a des défauts, oui, mais s'il y a bien 2 choses que je sais, c'est que dans la vie, tout est nuancé et que je raconte chacune de mes anecdotes à Marseille avec le sourire. Même si j'étais embrassé par un crackhead au cours Julien. Et l'autre raison pour laquelle je préfère clôturer la vidéo ici, c'est parce que je me suis rendu compte d'une chose, en fait, ma chaîne est une archive de mes anecdotes à Marseille. Si vous voulez avoir un aperçu de la vie de la ville à Marseille, il y a ça. Si vous voulez savoir à quoi ressemble le plus bel hôtel de Marseille, et le pire, il y a ça. Si vous voulez connaître mes soirées à Marseille, si vous voulez un aperçu de la fête de la musique, des adresses, des meilleures friperies, et j'en passe, il y a tout ça ici en fait. Il y a mes échecs amoureux aussi en trilogie avec une chanson pour clôturer. Rien que ça. C'était la vérité sur Marseille. Enfin, plutôt la mienne et celle des gens que j'ai interviewés. Et nous avons fini cette vidéo. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je trinque aux nouvelles anecdotes, aux nouvelles expériences et aux nouveaux amis, aux nouvelles choses. Chin chin, Belgique, Belgique. En tout cas. Chien! Cardi B, j'ai pas fini. Pas fini. Cardi B, la mémoire est pas limitée. Et moi je suis ivoirien. Cardi B, c'est bon, coucou. On a les mêmes ongles. On s'en fout d'eux. Le pays est en guerre. J'aime pas comme toi. Bisous mon frérot, ça a ambiancé notre journée. Cardi B, je te fais de l'or. Sache-le. Sache-le. Au revoir. C'est là, viens! Viens! Au revoir.
Donc là, t'es en train de dire que si je suis sorti de la pauvreté, c'est parce que j'utilisais des bons d'achat eBay Club? Non, je dis juste que quand tu écoutes Moi je vérifie de NASA et que tu entends Dadju chanter Je ne veux plus jamais revivre ma vie de pauvre mama, enfin, cette vie de pauvre, tu en es sorti grâce à eBay Club.